nous allons avoir maintenant un temps d'enseignement qui va durer à peu près 3/4 d'heure. Et c'est vrai, comme vient de dire le Père Paul, autour de la Vierge Marie. Donc vous parlez en ce 1er novembre, jour de la Toussaint, de la Vierge Marie. Alors pourquoi parler de la Vierge Marie aujourd'hui ? Eh bien parce que d'abord nous sommes dans un sanctuaire qui lui est d'une certaine façon consacré, Notre-Dame libératrice, Notre-Dame de Montligeon. Et chaque année, des milliers et des milliers de pèlerins viennent en ce lieu pour confier leurs défunts à la prière de Notre-Dame. Et le faire aussi pour essayer de vous aider, si vous voulez, dans cette dévotion à la Vierge Marie. Non pas simplement pour moi cet après-midi faire un exposé trop théorique, mais vraiment quelque chose qui puisse rejoindre chacun d'entre vous sur ce chemin que nous essayons tous de parcourir vers une plus grande sainteté. Voilà, pourquoi parler de la Vierge Marie ? Bien parce que justement, nous sommes le 1er novembre, le jour de la Toussaint, et dans l'immense cortège de tous les saints, comme nous le chantons parfois, Marie tient en effet la première place. Elle est évidemment derrière son Fils, parce que le seul saint, en rigueur de terme, c'est Jésus, le Christ, et toute sainteté dans l'Église est comme une participation à la sainteté du Christ. Mais précisément dans cette participation à la sainteté du Christ, Marie, vraiment, c'est aussi un autre chant que nous prenons de temps en temps, est la première en chemin. Alors pour vous parler de la sainteté de la Vierge Marie, je voudrais simplement cet après-midi développer trois idées. La première, c'est de présenter la sainteté de Marie et la Vierge Marie elle-même comme un modèle absolument unique et par là même un petit peu inimitable. Et dans un deuxième temps, alors ça va vous paraître dans une première approche un peu contradictoire, mais vous dire qu'effectivement la sainteté de la Vierge Marie, elle est à notre portée. Alors vous allez dire, c'est contradictoire de dire d'un côté, elle est unique, elle est inimitable, et puis de l'autre côté de dire, c'est une sainteté qui est à notre portée. Alors bien sûr, je vais m'expliquer sur ce paradoxe. Et puis la troisième chose, ce sera d'essayer d'expliquer en un instant comment la sainteté de la Vierge Marie rejoint finalement le mystère de l'Église. Et que quand on prie Marie, quand on essaie de réfléchir à la sainteté et en contemplant la Vierge Marie, eh bien, on rejoint immanquablement le mystère de toute l'Église. Alors, je voudrais tout d'abord revenir sur cette contradiction apparente entre mes deux premières parties, dire d'un côté que Marie est d'une certaine façon inatteignable et en même temps de dire juste après qu'elle est un modèle qui peut vraiment nous aider. Alors c'est une bonne question finalement, mais qui nous renvoie à l'identité même de la Vierge Marie. Et dans les différentes citations que je vais faire dans cet entretien, je vais souvent me référer au Concile Vatican II, vous savez, qui a produit 16 textes, et dans ces 16 textes, il y a 4 constitutions qui sont les textes les plus importants, et dans ces 4 constitutions, il y en a une qui concerne le mystère de l'Église. C'est le texte qui s'appelle Lumen Gentium, que certains certainement ont bien travaillé. Et dans ce texte Lumen Gentium, il y a le chapitre 8e où les pères conciliaires ont voulu, et c'était un choix important qu'ils ont posé, non pas faire un développement sur la Vierge Marie qui aurait pu être finalement comme le 17e texte du Concile, un décret supplémentaire sur la Vierge Marie, mais ce qu'ils disaient sur la Vierge Marie, ils l'ont intégré d'une façon cohérente à tout ce qu'ils avaient dit auparavant sur la question de l'Église. Et donc dans ce chapitre 8 de Lumen Gentium, voilà ce que l'on peut entendre au sujet de la Vierge Marie. On est au paragraphe 53, et les pères conciliaires écrivent « La Vierge Marie est reconnue et honorée comme la véritable mère de Dieu et du Rédempteur, rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit cette immense charge et dignité d'être la mère du Fils de Dieu et par conséquent la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit. Don exceptionnel, dit le Concile de Grâce, qui la met, écoutez bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Et dans le même mouvement, si vous voulez, le Concile parlera du culte très particulier qu'on doit rendre à la Vierge Marie. Donc le Concile nous dit la Vierge Marie, elle est bien au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Donc ça lui donne effectivement un statut totalement unique et totalement inimitable. Et en même temps, un peu plus loin, le texte conciliaire nous dit « En Marie se trouve réunie comme descendante d'Adam à l'ensemble de l'humanité,
elle a besoin du salut. Elle occupe la première place parmi ces humbles et ces pauvres du Seigneur qui espèrent et reçoivent le salut de lui avec confiance. Vous voyez, il y a une dualité entre Marie, en quelque sorte, qui est notre mère et qui est unique, et Marie, qui est notre sœur, qui marche avec nous, qui est en pèlerinage avec nous, et qui, par là même, bien, peut vraiment nous inspirer. Et donc, voilà, je vais, dans un premier temps, si vous voulez, plus développer l'unicité de la Vierge Marie comme notre mère, et puis dans un deuxième temps, la Vierge Marie comme notre sœur. Et finalement, cette dualité entre un modèle inimitable qu'on propose et un modèle qui peut nous rejoindre, eh bien, je pense qu'on peut faire la comparaison avec la Sainte Famille. Quand on nous parle de la Sainte Famille, c'est une famille totalement unique, totalement inimitable. Jésus, Marie, Joseph, il n'y a pas, aucune famille ne peut ressembler d'une façon ou d'une autre à la Sainte Famille. Or, cette même Sainte Famille nous est proposée comme modèle, et nous le célébrons, nous le savons bien, chaque année, à la fin du mois de décembre, comme le dimanche après Noël. Voilà, donc voilà comme mon introduction. Donc d'abord, premier temps, Marie, modèle absolument unique, le Concile qui nous rappelle qu'elle est bien au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Et pour développer ce point, eh bien, je vais m'arrêter un instant sur ce qu'on appelle les privilèges qui sont reconnus à la Vierge Marie. Et il y en a beaucoup, mais je vais simplement en citer deux. Le premier, c'est son Immaculée Conception, donc réfléchir un instant sur ce que signifie l'Immaculée Conception. Et puis, la deuxième chose, c'est la conception virginale de Jésus. Autrement dit, comment comprendre Marie conçue sans péché, Immaculée Conception, et comment comprendre que Marie a donné la vie à Jésus sans aucune relation charnelle avec Saint Joseph. Sur l'Immaculée Conception, je cite ici le catéchisme de l'Église catholique qui écrit « L'ange Gabriel à l'Annonciation salue comme Marie pleine de grâce. En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait, nous dit le catéchisme, il fallait qu'elle soit toute portée par la grâce de Dieu. C'est ce que confessera le dogme de l'Immaculée Conception, proclamé en 1854 par le pape Pie IX. Donc Marie, Immaculée Conception, si vous voulez, pour regarder dans l'histoire de l'Église, on est entre deux apparitions, celle de la rue du Bac, où Marie se présente comme conçue sans péché, donc pleine de grâce, et puis 4 ans après Lourdes, après le dogme en 1854-1858, Lourdes, Marie qui dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est à la fois c'est de comprendre que Marie est préservée de la tâche originelle pour pouvoir accomplir sa mission. Et nous savons que cela n'enlève en rien à sa liberté, car elle va, dans ce petit dialogue avec l'ange, lui demander mais comment cela va-t-il se faire. Donc oui, il n'y a pas une réponse automatique de Marie, mais il y a une liberté qui s'engage, et ça ne l'empêche pas non plus d'être complètement sauvée par son Fils, que pourtant elle met au monde. Donc premier privilège, je vais essayer de reprendre tout ça après, mais Marie et l'Immaculée Conception. La deuxième chose qu'on peut dire, en tout cas que j'évoque cet après-midi, c'est ce qu'on appelle la conception virginale de Jésus, c'est-à-dire que Marie n'a pas eu de relation charnelle avec Joseph pour mettre au monde l'enfant Jésus. Je cite aussi là le catéchisme de l'Église catholique qui écrit « Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. » Autrement dit, quand on parle de la Vierge Marie, il faut tenir qu'elle était vierge, qu'elle est restée vierge, et que toute la dévotion à sa personne nous le rappelle avec force. Alors cette vérité que nous proclamons finalement à chaque fois que nous disons le « Je vous salue Marie », eh bien, elle a été finalement difficile parfois à croire dans l'histoire de l'Église. Elle a été parfois contredite, elle a fait l'objet d'opposition, de moqueries, et parfois encore aujourd'hui. Et on se demandait pourquoi finalement est-ce que l'Église a inventé, c'est ce que disaient les contradicteurs, cette construction théologique. Est-ce que finalement cela ne manifestait pas une sorte de peur de la sexualité? Et donc, comme on se méfiait de la sexualité, on disait Marie n'a pas eu de relation charnelle avec Joseph. Le catéchisme de l'Église catholique vraiment contredit complètement cette opinion en disant que cette vérité de la virginité de Marie, elle n'est pas motivée par une mythologie païenne ou par une adaptation aux idées de ce temps, mais elle ne peut se comprendre, cette vérité, que si on est dans la compréhension du lien
qu'il faut poser entre tous les mystères dans l'ensemble des mystères du Christ. Si vous voulez, si Marie est vierge, eh bien c'est pour manifester d'abord l'absolue initiative de Dieu dans l'incarnation, et c'est en raison aussi de l'identité de Jésus, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, que Marie est restée vierge. Et ce n'est pas du tout pour une quelconque peur de la sexualité. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, ce qui est surtout valorisé, ce n'est pas spécialement la virginité, mais c'est plutôt la fécondité. Donc oui, si on tient que Marie est vierge, c'est parce qu'elle a reçu cette grâce pour accomplir sa mission, qui est d'être la mère du Sauveur. Voilà, je ne vais pas plus développer, parce qu'on pourrait bien sûr aller beaucoup plus loin dans les explications. Mais ce qui est intéressant pour nous cet après-midi, et encore une fois, c'est ça qui m'intéresse, c'est de vous faire grandir dans ce désir de sainteté, c'est que ces deux éléments, Marie Immaculée Conception et Marie restée vierge, eh bien, ça nous indique deux choses qui peuvent nous aider nous-mêmes dans notre propre chemin. La première chose, c'est que la sainteté de Marie, sur laquelle nous réfléchissons, eh bien, elle lui est donnée, c'est vraiment un don de Dieu. Marie est dans une attitude de réception, d'abandon, elle fait la volonté du Père, elle ne s'attribue pas à elle-même ses privilèges, elle les reçoit dans l'obéissance. Et dire cela, quand on réfléchit à la sainteté, c'est très important parce que ça nous évite, nous-mêmes, sur le chemin que nous essayons de parcourir, de ne pas tomber dans un piège que le pape François nous rappelle fortement dans l'exhortation qu'il a donnée sur la sainteté, qu'on appelle le pélagianisme. Qu'est-ce que c'est que le pélagianisme ? Eh bien, c'est de vouloir devenir saint par ses propres forces, par sa propre volonté et par ses propres efforts. Je vous cite ici le pape François. La grâce, justement parce qu'elle suppose notre nature, ne fait pas de nous des surhommes. Le prétendre serait placer trop de confiance en nous-mêmes. Donc si vous voulez, nous-mêmes, sur le chemin de la sainteté, il faut faire des efforts, il faut évidemment s'engager, mais nous n'avons pas à mettre toutes nos forces dans le combat en pensant que c'est nous-mêmes qui allons parvenir à notre sainteté, mais que cette sainteté, elle est profondément un don de Dieu, et la Vierge Marie, eh bien, vient nous le rappeler à travers ces deux privilèges de l'Immaculée Conception et de sa virginité. Elle est celle qui reçoit le don de Dieu, elle qui est disponible, elle qui vit dans l'obéissance de la foi. Vous voyez, l'homme saint ou la femme sainte n'est pas un homme parfait, c'est celui ou celle qui se laisse guider, saisir par Dieu, parfois avec sa fragilité, parfois avec sa pauvreté, parfois dans les épreuves, et c'est avec tout ça qu'il nous faut avancer. Et encore une fois, Marie, par le don qu'elle fait d'elle-même, et surtout par le don qu'elle reçoit de Dieu, nous aide beaucoup sur ce chemin. Et puis la deuxième chose, c'est que la sainteté de Marie, elle est liée à la mission qu'elle reçoit. Vous voyez, Marie n'est pas sainte pour elle-même. Bien sûr que ça la réjouit. Elle dit le Seigneur m'a comblé de grâce, il m'a revêtu de sainteté. Mais cette sainteté qu'elle reçoit, elle est pour la mission qui est la sienne, une mission unique évidemment, d'être la mère du Sauveur. Et donc il nous faut toujours tenir dans notre vie chrétienne ce lien entre une grâce qu'on reçoit, une grâce qu'on va déployer et une mission qu'on va avoir à assumer dans le champ de l'Église. Et il me semble que ces deux éléments que je viens d'indiquer sont pour nous très stimulants quand nous réfléchissons à notre propre chemin. Comment est-ce que je marche vers la sainteté ? Est-ce que pour moi c'est au bout de mes efforts ? Est-ce que c'est un certain orgueil spirituel peut-être qui me pousse ? Ou est-ce que je me laisse conduire par un Dieu auquel je m'abandonne en toute confiance ? Vous voyez, le saint, ce n'est pas celui qui s'est fixé par avance un programme de sainteté et qui va l'accomplir quoi qu'il en coûte, parce que des fois on peut entrer dans une grande illusion, mais le saint, à l'image de Marie, c'est celui qui se laisse progressivement modeler par Dieu, par sa grâce, dans les événements de mon existence, dans le cours de la vie de l'Église et dans les circonstances parfois que je n'ai pas choisies de la vie que je mène. Et là, on est vraiment dans le contraire, vous voyez, du pélagianisme, parce que c'est vraiment cette disponibilité à laquelle nous sommes conviés. Et dans ce chemin, vraiment, Marie peut éminemment nous guider. Je cite une nouvelle fois le pape François dans son exhortation sur la sainteté. C'est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et humblement reçu, que nous pouvons coopérer
par nos efforts et nous laisser transformer de plus en plus. Il faut d'abord appartenir à Dieu. Il s'agit de nous offrir à celui qui nous devance, de lui remettre nos capacités, notre engagement, notre lutte contre le mal et notre créativité pour que son don gratuit grandisse et se développe en nous. Et derrière cette parole du pape, eh bien, on peut, je pense, tout à fait insérer la parole de Marie. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et puis la deuxième chose, quand je suis sur mon chemin de sainteté, eh bien, je dois immanquablement me poser la question, cette sainteté à laquelle j'aspire et qui est un très très beau désir, en quoi cela me constitue missionnaire dans l'Église d'une façon ou d'une autre. Est-ce que le don que je vais recevoir, le don que je demande, va pouvoir se mettre ensuite au service du corps entier de l'Église? Et là, il y aurait aussi toute une méditation qu'on pourrait faire sur la parabole des talents. Et chacun d'entre nous, on a reçu des talents. Et ce qui est intéressant dans cette parabole des talents, c'est que celui qui ne met pas en œuvre son talent, eh bien, c'est celui qui a eu peur. Vous voyez, il a eu peur, il a enfoui son talent. Et quand le maître revient, eh bien, il se fait fortement reprendre parce que le Seigneur lui dit « Mais tu devais avoir confiance en moi, tu devais mettre en œuvre ton talent. » Alors, il y a un acte de foi à poser, c'est que nous avons tous reçu un talent, que ce talent, il faut le faire fructifier. Et c'est ça la conversion de notre sainteté. Et qu'en même temps, ce talent, il sera mis d'une façon ou d'une autre au service de l'Église et de sa mission. Voilà donc la première chose sur laquelle je voulais vous inviter à vous arrêter un instant. Marie, modèle unique de sainteté, dans le sens où elle reçoit la grâce de Dieu, où elle reçoit le don de Dieu, et où cette disponibilité à la grâce de Dieu, eh bien, lui fait accomplir cette mission de fait totalement unique d'être la mère du Sauveur. Entrons maintenant dans le deuxième temps, qui est de méditer et de contempler Marie, qui peut être vraiment un modèle pour chacun d'entre nous. Alors vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début, le concile qui met Marie au-delà de toutes les créatures, au ciel et sur la terre. Je viens encore une fois très brièvement de l'évoquer, mais maintenant il nous faut aussi tenir que Marie est notre sœur, qu'elle est en chemin avec nous et qu'elle est celle qui, sur ce chemin justement, est tout proche de nous et qui peut vraiment nous aider. Alors si vous voulez, dans le diocèse de Sées, que j'ai la grâce d'être, dont j'ai la grâce d'être évêque, c'est quelque chose que j'ai voulu réaffirmer avec force dans un acte qu'on a posé l'année dernière, en mai 2018, qui a été la consécration du diocèse au cœur immaculé de Marie. C'était le 13 mai 2018. Et j'ai toujours voulu expliquer dans les catéchèses que j'ai faites avant cette consécration que nous serons davantage chrétiens, encore une fois dans tous les sens du terme, si nous faisons entrer Marie dans notre vie, et cela de façon très concrète. Voilà, il nous faut vraiment affirmer cet après-midi que la sainteté de Marie est un modèle pour nous, et ce, dans le quotidien de nos vies. Pourquoi pouvoir dire cela? Eh bien parce que justement Marie, lorsqu'on lit les évangiles, elle va déployer sa sainteté dans une vie absolument ordinaire, et je mets entre guillemets une vie qu'on pourrait finalement qualifier de très banale. C'est-à-dire que Marie va vivre la vie d'une femme de son temps, d'une mère de famille, insérée dans le tissu de la foi juive de son temps. Dans la vie de Marie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grand discours, il n'y a pas d'acte exceptionnel, pas d'expression extraordinaire de la foi, mais une sainteté qui se déploie au quotidien comme celle d'une croyante dans la fidélité et la simplicité de sa vie quotidienne. Et je trouve que cela est très important à noter parce que, me semble-t-il, lorsqu'on parle de la sainteté, il y a parfois un paradoxe. Il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui vont parler des saints et qui vont surtout insister sur des phénomènes surnaturels, sur des prouesses ascétiques ou mystiques. Et ils en parleront souvent très bien, mais le risque, c'est que ne se focaliser uniquement sur ces faits extraordinaires, eh bien, de considérer que finalement la marche est tellement haute que moi, de mon petit point de vue, de ma petite situation, eh bien, je ne peux pas m'engager sur ce chemin de sainteté parce que je ne fais pas de miracle, parce que je n'ai pas toutes les qualités, parce que je n'ai pas de charisme exceptionnel. Et dans ce domaine, il faut vraiment toujours revenir à ce que saint Paul nous dit dans la lettre aux Corinthiens,
Vous vous rappelez cet hymne à la charité où saint Paul nous dit « J'aurais beau avoir toute la connaissance, j'aurais beau connaître toutes les langues, j'aurais beau me faire brûler vif, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. » Vous voyez, il ne s'agit pas de vivre une vie chrétienne au rabais, il faut avoir des ambitions, il faut avoir de grands désirs, mais il faut situer la sainteté là où elle se situe vraiment, c'est-à-dire dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et lorsque vous contemplez la Vierge Marie dans son existence, à travers ce que nous en disent bien sûr les évangiles, eh bien, vous avez ici vraiment un modèle qui ne vous emmène pas dans des considérations d'une très haute mystique, mais au contraire dans un quotidien qui est le lieu précisément où doit et peut se développer ma sainteté. Je cite pour illustrer cela de nouveau le Concile Vatican II, qui, lorsqu'il a parlé justement de la Vierge Marie, n'a voulu s'appuyer que sur les Écritures. Et donc il écrit le Concile: au cours de la prédication de Jésus, Marie a accueilli les paroles par lesquelles son Fils, mettant le royaume au-delà des considérations et des liens de la chair et du sang, proclamait bienheureux ceux qui écoutent et observent la parole de Dieu. Comment Marie est pour nous un modèle de sainteté? Eh bien, comme celle qui observe, qui écoute la parole de Dieu. Et le Concile continue: ainsi Marie avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Jésus mourant sur la croix donnait comme sa mère aux disciples par ces mots: « Fils, voici ta mère ». Et c'est vrai que le Concile reprendra encore une fois la vie de Marie, de l'Annonciation jusqu'à la Pentecôte, en la présentant dans des attitudes qui sont les siennes, d'une grande simplicité, mais surtout d'un grand abandon, d'une grande obéissance et d'une grande fidélité à son Fils. Et c'est là, et pas ailleurs, que se trouve effectivement le véritable chemin de la sainteté. Alors pour déterminer, si vous voulez, pour illustrer cela, je vais prendre 3 attitudes mariales qui peuvent nous aider, que je vais d'abord appliquer bien sûr à la Vierge Marie, et puis ensuite que j'appliquerai à nos propres vies chrétiennes. Donc ces 3 attitudes, c'est d'abord la foi, la deuxième c'est le service, et la troisième c'est la prière. Foi, service, prière. Donc c'est vrai que la foi, Marie, est marquée par une existence où la foi est au centre de tout. Elle l'exprime évidemment dès le mystère de l'Annonciation. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et c'est vraiment dans un acte de foi profond qu'elle prononce ce don d'elle-même. Une foi qui ne l'a pas empêchée de se poser des questions, et donc l'expression vraiment d'une liberté, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme. Une foi qui est un véritable saut dans la confiance et surtout qui ne se démentira jamais jusqu'au mystère de la croix et jusqu'à la gloire de la résurrection et jusqu'au don de la Pentecôte. Comprenons bien que pour Marie, la route n'était pas en quelque sorte tracée d'avance. Et le Concile parlera à différentes reprises du pèlerinage terrestre de la Vierge Marie. Lorsque Marie prononce son fiat, elle ne sait pas comment tout va se dérouler, elle est dans la foi. Et c'est une foi qui va lui donner par exemple l'audace à Cana de voir son fils et de lui dire « ils n'ont plus de vin ». C'est cette foi qui va lui donner de tenir dans l'espérance. Ce sera notamment tout le mystère du samedi saint, quand Marie, alors même que toute l'Église, la première Église est dans l'attente, mais parfois peut-être aussi dans la désespérance, Marie est là, et c'est pour ça que nous prions Marie tout spécialement le samedi. Et c'est une foi aussi qui sera précieuse dans la première Église. Vous savez que dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle de Marie qui prie avec les apôtres. Et c'est certainement cette présence qui a été un signe de foi pour tous ceux qui l'entouraient. Et donc prier Marie, se tourner vers Marie sur notre chemin de sainteté, eh bien, c'est demander d'une façon éminente le don de la foi. C'est une grâce à demander dans cette fête de la Toussaint, car c'est le moteur de la vie de tous les saints. Oui, lorsque nous disons la vie des saints, et j'espère que vous le faites et que cela vous réjouit, mais nous voyons une histoire dont nous connaissons le terme, dont nous connaissons en quelque sorte la réussite. Prenons conscience que pour bien des saints, le chemin a été une succession d'actes de foi, parfois parsemés par des découragements, des doutes, des oppositions, des souffrances. Ils, elles, ont avancé dans la foi, dans la confiance, dans l'abandon. Et c'est bien là que vraiment la Vierge Marie peut nous rejoindre et peut être pour nous une grande sœur qui nous accompagne sur ce chemin.
première attitude de Marie, une femme croyante, celle de la foi. La deuxième attitude, c'est celle du service. C'est en quelque sorte la mise en pratique de la foi. Marie qui dit « Je suis la servante du Seigneur ». Il y a une grande disponibilité dans la foi de Marie. Elle se met au service du plan de Dieu et d'une façon éminente. Mais lorsqu'on regarde son existence, on voit que ce service au service de la mission et du plan de Dieu va passer aussi par le service des frères. L'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, bien sûr, c'est l'exemple de la visitation. Marie vient de recevoir cette nouvelle qui bouleverse totalement son existence, qui bouleverse le cours de l'humanité. Et la première chose qu'elle va faire, c'est de rendre visite à sa cousine Élisabeth, dont on sait que c'est aussi dans une attitude de service. Pensons aussi à Cana, lorsque Marie se met en quelque sorte au service de ces jeunes fiancés imprévoyants qui n'ont pas pris assez de vin. Pensons aussi à la présence de Marie dans la première église. Elle se met au service des apôtres, elle prie avec eux, elle prie pour eux. Et donc lorsque nous nous tournons vers Marie en réfléchissant à notre chemin de sainteté, eh bien immanquablement nous sommes interrogés les uns et les autres sur la dimension du service dans notre vie chrétienne. Vous vous souvenez, pour ceux qui sont du diocèse de Sées, qu'il y a 4 ans, nous avons vécu une belle et grande démarche un peu synodale où nous avions repris les 3 grands aspects de la mission de l'Église: annoncer l'Évangile, célébrer le Seigneur et servir les plus pauvres. Et nous avons beaucoup insisté sur l'importance du service, non pas simplement comme une philanthropie, parce qu'il faudrait être bon, parce qu'il faudrait être généreux, mais comme une exigence interne et absolument indispensable de la vie chrétienne. Et donc se mettre au service de Dieu, au service des autres, est essentiel à considérer dans notre chemin de sainteté. Je ne suis pas saint pour moi-même, je ne suis pas sainte pour moi-même, mais pour le service de Dieu, pour le service de l'Église, pour le service du monde et pour le service de mes frères. Et la contemplation, encore une fois, de la sainteté de la Vierge Marie nous le rappelle avec force. La foi, donc, le service. Et la troisième attitude mariale, c'est celle de la prière. Marie, éminemment, bien sûr, est une femme de prière. Là aussi, les exemples seraient nombreux. Elle qui retenait tous ces événements, qui les méditait dans son cœur. Elle qui prie entre l'Ascension et la Pentecôte, et que l'Écriture évoque directement dans les Actes des Apôtres. Et cette mission, que finalement nous le reconnaissons à chaque fois que nous disons un « Je vous salue Marie », Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Nous savons que Marie a reçu et continue d'assumer cette mission de la prière. Et nous savons combien dans la vie contemplative aujourd'hui, dans l'Église, tous les religieux consacrés se réfèrent explicitement à la Vierge Marie. Et donc, cette sainteté de Marie vient nous rappeler combien, dans la vie chrétienne, la prière doit demeurer une dimension absolument essentielle, que la fête de la Toussaint ne peut que nous inviter à nous reposer la question: quelle est la place de la prière dans ma vie? Ces temps de gratuité, ces temps de silence, ces temps d'adoration, ces temps d'émerveillement que nous prenons pour Dieu et qui vont faire grandir en nous, qui vont conforter en nous ce désir de devenir des saints. Je lis encore là un petit passage de l'exhortation du pape, Gaudete et Exultate, où le pape, nous encourageant sur ce chemin de sainteté, nous parle de la prière, bien évidemment. On est au paragraphe 147. Il écrit finalement: même si cela semble évident, souvenons-nous que la sainteté est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance qui s'exprime dans la prière et dans l'adoration. Le saint est une personne dotée d'un esprit de prière qui a besoin de communiquer avec Dieu. Je ne crois pas, dit le pape, dans la sainteté sans prière, bien qu'il ne s'agisse pas nécessairement de longs moments ou de sentiments intenses. Vous voyez, dans la vie de prière, il faut qu'on soit tous très réalistes. On aimerait bien sûr, avoir de grandes envolées mystiques, on aimerait bien avoir de grandes consolations, on aimerait bien, et j'espère que ça nous arrive, d'avoir des temps où on a cette certitude que le Seigneur est avec nous, qu'il nous console, qu'il nous guérit, qu'il est vraiment en nous, que nous demeurons en lui. Et puis parfois, notre vie de prière, elle est plus aride, elle est plus difficile, elle est une fidélité, un engagement qu'on a pu prendre. Eh bien, surtout persévérons dans ce chemin. On a l'exemple, par exemple, d'une Sainte Thérèse d'Avila ou d'une Mère Teresa
qui ont traversé parfois pendant de longues années des nuits mystiques, des nuits de l'aridité de la foi et de la prière, mais qui pourtant ont tenu d'une façon exemplaire dans ce service de la louange, de la prière et de l'adoration. J'ai le sentiment, mais je fais exprès, et en tout cas je ne me renie pas, de vous redire des choses qui sont d'une grande simplicité, à l'image de ce que fut la vie de la Vierge Marie, mais qui sont des rappels fondamentaux en dehors desquels il me semble qu'aucun chemin de sainteté ne peut sérieusement se construire. Donc je vous les rappelle pour conclure cette deuxième partie: être des hommes et des femmes de foi, demander la grâce de la foi, demander la grâce du service et demander la grâce de la prière. Voilà, enfin je prends cette dernière partie qui me fait maintenant vous inviter à comprendre que tout chemin de sainteté et toute contemplation de la Vierge Marie est un chemin qui nous fait passer par le mystère de l'Église. Vous voyez, la sainteté n'est jamais une affaire purement individuelle. Je suis toujours saint dans l'Église, avec l'Église, pour l'Église et par l'Église. Et de même, la dévotion à la Vierge Marie me renvoie immanquablement au mystère de l'Église. Et pour justifier cela, je voudrais revenir sur ce que le pape François a demandé à toute l'Église en février 2018. Il nous a demandé de prier Marie comme la mère de l'Église et de le faire d'une façon officielle chaque année maintenant, le lundi de la Pentecôte. Et je trouve que cette décision est très forte parce qu'elle remet à la fois notre dévotion mariale, mais aussi notre chemin de sainteté dans le cœur de l'Église, et que ce chemin-là est absolument incontournable. Alors, je reviens un instant sur l'expression « Marie, mère de l'Église ». C'est une expression du pape Paul VI qui n'avait pas été intégrée directement au texte propre du Concile Vatican II, mais que le pape Paul VI avait prononcé le 21 novembre 1964 lors de l'homélie qu'il prononçait à la fin de la 3e session du Concile Vatican II. Il avait dit « Marie est la mère de l'Église, c'est-à-dire la mère de tout le peuple chrétien ». Et le pape François, alors une messe avait été prévue pour Marie, mère de l'Église, mais on pouvait la dire quand on voulait, et le pape François a demandé qu'elle soit effectivement célébrée tous les ans pour le lundi de la Pentecôte. Et encore une fois, je trouve que cette décision du pape François est très bonne parce qu'elle nous invite à nous resituer, qui que nous soyons et quel que soit notre état de vie, dans le grand mystère de l'Église. Cette vérité que finalement le Concile a voulu nous redire: si vous voulez comprendre ce qu'est l'Église en son mystère, eh bien, regardez la Vierge Marie. Et si vous voulez parfaitement comprendre qui est la Vierge Marie, eh bien, essayez de mieux comprendre ce qu'est la vie, la mission et le mystère même de l'Église. Lorsque, là aussi, j'ai souhaité que notre diocèse vive cette consécration au cœur immaculé de Marie, eh bien, j'avais cette conviction que ça allait vraiment tous nous aider dans le diocèse de Sées à avancer à la fois dans notre vie chrétienne, à la fois dans notre appartenance à l'Église et dans une juste dévotion à la Vierge Marie. Cette vérité, vraiment, elle nous rejoint en cette fête de la Toussaint. Nous ne serons saints que dans le cœur de l'Église et accompagnés par la Vierge Marie. Je voudrais ici aussi citer encore quelques passages que le pape François nous donne dans son exhortation sur la sainteté. Il nous dit « La sainteté est le visage le plus beau de l'Église ». Et je trouve que ce n'est pas inutile d'y insister en ce temps où, hélas, nous vivons et où ce n'est pas toujours le plus beau visage de l'Église qui nous est donné de voir et qui est, hélas, médiatisé. Les saints, ils sont un signe pour l'Église et ils sont aussi un signe pour toute la société. Vous voyez, la sainteté est souvent reconnue dans l'Église pour être un signe de ce que les gens attendent et ce dont les gens ont besoin. Et le Concile Vatican II le disait d'ailleurs lorsqu'il parlait de la sainteté, disait-il, contribue à promouvoir plus d'humanité dans les conditions d'existence. Et c'est vrai que c'est intéressant de constater combien, notamment les saints qui ont pratiqué une grande charité, ont été les plus estimés de leur temps, à la fois par les chrétiens, mais aussi par les non-chrétiens. Un saint Vincent de Paul, sainte Mère Teresa, un saint Jean Bosco, eh bien, voilà, mettant en œuvre les charismes qu'ils avaient reçus, les déployant notamment dans le sens du service et de l'amour du prochain, eh bien, ils rayonnent bien sûr sur l'Église, mais ils rayonnent aussi bien au-delà de l'Église. Et le pape François
nous dit qu'il aime reconnaître cette sainteté dans la vie des chrétiens ordinaires. Je vous lis également un paragraphe 3 de son exhortation. Parmi eux, dit-il, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d'autres personnes proches. Peut-être leur vie n'a-t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré les imperfections et des chutes, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur. Et le pape continue un peu plus loin. J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, chez ces parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieux âgés qui continuent de sourire. Et oui, je trouve que quand le pape prend ces exemples, eh bien, il nous renvoie vraiment à la simplicité de la vie de la Vierge Marie. Encore une fois, quand on est dans le diocèse de Sées, on pense à Thérèse et justement à la Vierge du sourire. Le pape qui évoque ces religieuses âgées qui sourient. Eh bien, voilà Notre-Dame du sourire, Marie qui devait être souriante, Marie qui devait être dans une attitude de service, d'accueil, d'écoute, d'attention aux autres. C'est ainsi qu'elle a vécu sa sainteté. Et le pape nous dit également dans cette exhortation toujours que ce chemin de sanctification, c'est un chemin communautaire. La sanctification, dit le pape, est un cheminement communautaire à faire à deux. En diverses occasions, l'Église a canonisé des communautés entières qui ont vécu héroïquement l'Évangile ou qui ont offert à Dieu la vie de tous leurs membres. Vivre ou travailler avec d'autres, c'est sans aucun doute un chemin de développement spirituel. Partager la parole et célébrer ensemble l'Eucharistie fait davantage de nous des frères et nous convertit progressivement en communauté sainte et missionnaire. Voilà, je trouve qu'il est bon, vous voyez, dans une époque notamment où un certain individualisme risque de se développer un peu partout, y compris dans l'Église, eh bien, de se rappeler les uns les autres que nous ne serons pas saints indépendamment les uns des autres, mais nous serons saints les uns avec les autres, les saints par les autres, et c'est parfois les résistances que nous pouvons rencontrer entre nous, et qui sont parfois douloureuses, qui nous font aussi grandir dans la sainteté. Souvenons-nous aussi des paroles de saint Paul, quand il s'adressait à ces communautés, supportez-vous les uns les autres, pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Vous voyez, on sent que la sainteté n'est pas exempte de frottement qu'il peut y avoir, mais voilà, c'est une opération communautaire que nous sommes invités à vivre. Marie, donc, qui nous guide sur ce chemin, un chemin ecclésial, et dans le Concile Vatican II, il y a 3 belles expressions sur lesquelles je vais terminer, qui nous expliquent comment Marie, développant sa propre sainteté, eh bien, nous renvoie au mystère même de l'Église. Alors, je suis toujours dans le chapitre 8 de Lumen Gentium, et le Concile va employer 3 expressions que je retiens et sur lesquelles je vais conclure. Le Concile nous dit Marie, si vous voulez après aller voir, c'est au paragraphe 60, Marie est la servante du Seigneur. C'est-à-dire que rien de ce qu'a fait la Vierge Marie ne peut se comprendre que dans cette attitude de service et dans cette attitude de disponibilité qu'elle a manifestée à l'égard de son Fils. Alors le Concile ici veut mettre en garde contre une dévotion à la Vierge Marie qui ferait qu'elle nous couperait de son Fils. Hélas, on peut des fois avoir des dérives dans la prière à la Vierge Marie qui fait qu'on se tournerait vers Marie, mais qui serait presque comme un obstacle pour aller effectivement à la sainteté de Dieu. Eh bien non, Marie est la servante du Seigneur et on ne peut pas comprendre Marie sans sa référence au Christ. Et pour nous, l'Église du Christ d'aujourd'hui, eh bien, c'est certainement une conversion que nous devons vivre. Comment se fait-il qu'hélas, parfois notre Église ne soit pas comprise comme celle qui est la servante du Seigneur? C'est une expérience que j'ai faite il y a quelques années et que beaucoup de prêtres ou de personnes engagées dans la pastorale peuvent faire. J'ai été interrogé par des jeunes qui me posaient des questions sur mon ministère d'évêque, sur la vie de l'Église. Et puis les questions finalement ont toutes tourné autour des interdits que l'Église posait. Est-ce que l'Église est bien contre l'avortement? Est-ce qu'elle est contre la contraception? Est-ce qu'elle est contre le mariage pour tous? Est-ce qu'elle est contre la PMA? Est-ce qu'elle est contre la GPA? Est-ce qu'elle est contre le divorce? Alors évidemment, je ne pouvais répondre que oui, de fait, vous avez raison. Mais j'avais surtout envie de dire, mais l'Église est pour. L'Église, elle est pour la fidélité, elle est pour l'amour, elle est pour la générosité, elle est pour le don de la vie. Et surtout, l'Église, ce qu'elle veut vous apporter, ce n'est pas une série d'interdictions. Or, c'est hélas parfois comme ça qu'elle est perçue. Peut-être hélas aussi que les médias en jouent.
mais peu importe. L'important pour nous, c'est que nous soyons cette Église qui est la servante du Seigneur et qui veut annoncer la bonne nouvelle du salut. Et je pense que dans ce chemin-là, la figure de la Vierge Marie, encore une fois, nous aide parce qu'elle, elle a été la servante du Seigneur, elle ne s'est pas présentée elle-même. Et bien nous-mêmes, lorsque nous sommes des missionnaires dans l'Église, eh bien veillons à ce que l'Église, l'image de l'Église que nous donnons, soit l'image d'une Église au service du Seigneur. La deuxième expression que le Concile emploie, c'est de dire Marie est l'associée du Seigneur. Et donc, quand on dit qu'on est associé au Seigneur, eh bien, ça veut dire qu'on est dans une dépendance radicale avec lui. Et je pense qu'il est bon que notre Église, et chacun d'entre nous, évidemment, quand on dit l'Église, chacun se dit « mais moi, je suis dans cette Église, je suis une pierre vivante de cette Église », eh bien, de comprendre que cette Église, elle ne peut se comprendre que dans une dépendance radicale à Dieu et que c'est le Christ qui en est l'unique pasteur. Bien sûr, dans l'Église, il y a des pasteurs, il y a le pape, il y a les évêques, il y a les prêtres, mais tous ne sont que des associés à l'unique pasteur qui est le Christ. Et réfléchir ainsi nous invite aussi à bien mesurer la place de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. Oui, on disait tout à l'heure, Marie a été en pèlerinage terrestre. Eh bien, l'Église aussi, elle est en pèlerinage. Quand on est en pèlerinage, on n'est pas perdu. On sait où on va, on sait quel est le chemin, on sait quel est le but, mais on n'est pas encore arrivé. Et donc, que l'Église contemple la figure de Marie qui elle-même était en pèlerinage terrestre, eh bien, peut aider l'Église à se décentrer d'elle-même et à se dire notre unique pasteur, c'est le Christ, et celui auquel il faut sans cesse que nous nous référions, c'est l'Esprit Saint. Et dans ce sens, je suis très heureux que, notamment ce qu'on a appelé dans les années 60-70 les mouvements charismatiques, eh bien, nous ait redonné, et redonné à toute l'Église, cette importance de la place de la prière à l'Esprit Saint. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont données, qui sont fixes, qui sont des dogmes, qui sont des balises certaines et qui nous invitent à avancer, mais c'est toujours dans un pèlerinage dans lequel nous avons des choix à poser, nous avons des décisions à prendre, et cela toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint, et toujours cela en suivant le Christ qui est le pasteur de son Église. Et enfin, la troisième expression, c'est de dire que Marie est mère de la grâce. Et donc ici, nous touchons la question de la dévotion que l'Église doit toujours rendre à la Vierge Marie. Le Concile y encourage évidemment fortement. C'est une dévotion qui n'est pas accessoire et qui est même absolument nécessaire si nous voulons effectivement être bien ajustés à ce que le Seigneur attend de nous. Et là, chacun d'entre nous peut cet après-midi se poser la question finalement, quelle est la place de la Vierge Marie dans ma vie chrétienne ? Alors, les chemins sont multiples. Peut-être pour certains parmi vous, et on vient de le vivre, eh bien, par exemple, la prière du chapelet est très importante. Eh bien, continuons à dire le chapelet fidèlement. C'est la grande tradition de l'Église qui nous y invite. Mais peut-être pour d'autres personnes, et pour moi, ce n'était pas une difficulté, eh bien, la prière du chapelet peut être très difficile, ou en tout cas, elle n'est pas du tout spontanée. Eh bien, je pense qu'on peut être parfaitement quelqu'un de marial sans pour autant dire son chapelet tous les jours. Vous voyez, il n'y a pas une automaticité. De fait, dire son chapelet peut nous guider, et c'est très beau, méditer les mystères de la vie de Jésus, les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. C'est vraiment belle, pour moi, c'est une très très belle prière et dans laquelle j'entre facilement. Mais quand quelqu'un me dit j'ai du mal à dire mon chapelet, eh bien voilà, je ne peux pas lui en faire un reproche. Il a le droit d'avoir du mal à dire son chapelet. Par contre, ce qui serait un gros problème, une grosse difficulté, c'est que Marie, dans notre vie de prière, dans notre vie spirituelle, n'ait aucune place. Parce que, justement, le Concile le rappelle, Marie est mère de la grâce, elle prie pour nous, elle prie pour l'Église, et elle est le modèle qui nous a été donné. Je vous cite aussi encore un petit passage du Concile, nous parlons de la Vierge Marie. Son amour maternel, nous dit le Concile, la rend attentive aux frères de son Fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé et qui se trouve engagé dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. Vous voyez, Marie est en pèlerinage, l'Église est en pèlerinage, nous-mêmes nous sommes en pèlerinage, et Marie, eh bien, elle veille sur nous au cours de ce pèlerinage, et le Concile de dire, c'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, secourable et médiatrice. Voilà, chacun d'entre nous, je pense, en entendant ces paroles, en cette fête de la Toussaint, eh bien, peut se demander où en suis-je, très, très simplement, très concrètement,
dans la place que je réserve à la Vierge Marie dans ma vie chrétienne. Voilà, chers amis, j'ai bien le sentiment d'avoir parlé trop vite comme d'habitude, mais bon, ça, les Sagiens y sont habitués. En tout cas, voilà, si vous avez le temps dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent, de lire l'exhortation du pape sur la sainteté, Gaudete et Exultate, vous ferez un bel exercice. Et puis si vous avez le temps aussi de lire voilà, la constitution du Concile Vatican II Lumen Gentium, et tout spécialement le chapitre 8e, eh bien, cela pourra aussi être bien profitable pour votre propre croissance dans ce désir que j'espère très grand en chacun d'entre vous.